Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, bonjour à toutes et à tous, vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Robert Ménard, maire de Béziers. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez venu au mois de mars, vous me disiez, vous êtes venu au mois de mars, vous me disiez, je sais pour qui je vais voter pour l'Alliance Rurale. Aujourd'hui, savez-vous pour qui vous allez voter ? En tout cas, pas pour l'Alliance Rurale, parce que c'est terrible. C'est une petite liste, ils font 1%, ils ont quand même trouvé le moyen de se disputer. De se déchirer, de s'engueuler, tout ça. Je sais en tout cas pour qui je ne voterai pas. Pour qui ? Ça va pas vous étonner, la première partie, je voterai ni évidemment pour la France Insoumise, ni les écolos, pour tout un tas de raisons qui tiennent d'abord, par exemple, à l'actualité internationale. On a encore vu leur position sur Israël et le Hamas. Je ne voterai pas pour le Rassemblement National. Oui, ne me regardez pas comme ça, je ne voterai pas pour le Rassemblement National. Non, vous avez raison, parce que j'ai voté pour eux. Vous avez déjà voté pour eux. Et j'ai appelé à voter pour Marine Le Pen aux élections présidentielles, au premier et au second tour. Donc, je ne voterai pas pour eux, pas plus que pour Marion. D'abord pour les questions internationales. Pour l'Europe. D'abord pour l'Europe. Alors moi, je ne suis pas anti-européen. Et au fond, malgré tout ce qu'ils disent... Vous êtes pro-européen. Mais bien sûr. Fond même. Mais attendez, pourquoi il y a 70 ans de paix dans cette partie du monde ? Vous allez me dire, c'est pas une réponse. Bien sûr, c'est une réponse. Moi, j'ai passé ma vie dans des zones de guerre. La paix, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous le savez que c'est quelque chose d'exceptionnel. On s'est fait un siècle de guerre avec les Allemands. Il y a 70 ans qu'on se fait pas la guerre. C'est pareil. Rien que pour ça, je serais européen. Même si je trouve qu'il y a plein de problèmes en Europe, c'est pas pareil. Il reste 3 listes, si j'ai bien compris. Il reste Bellamy, il reste Valérie Hayé et il reste Glucksmann. Ouais. Alors, Glucksmann, on se connaît depuis des années. Je sais. Parce que je connaissais son père. Je l'ai rencontré, vous savez où ? En Géorgie. Donc, et je trouve par exemple, c'est lui qui a les positions les plus correctes sur l'Ukraine. Sur le reste, le sectarisme à gauche, c'est juste impossible. Et le fait même, je vais parler de quelqu'un d'autre que vous, mais qui veuille pas aller sur CNews, qu'est-ce que c'est ? Tu choisis les médias, toi, dans la vie ? Enfin, ça va pas bien, la tête. Voilà, donc lui... non. Madame Hayé, elle est sympathique. Enfin, honnêtement, des fois, je la plains. Je trouve que c'est terrible. Vous avez vu les débats, il faut dire que tous les autres l'ont laissé tomber quand même. Il y avait personne. Les numéros 1, 2 de ce parti-là, de chez Monsieur Macron, il y en a aucun qui s'est beaucoup mouillé. Et puis elle connaît pas bien les dossiers, elle se défend pas bien. Et puis le bilan de Monsieur Macron sur les questions d'immigration, sur l'Europe, non, il dit des choses où il a eu raison, mais sur tout un tas de questions, c'est pas possible. Il y a Bellamy. Écoutez. Donc vous voterez Bellamy ? Aujourd'hui, c'est ce que je ferai spontanément. D'abord, il est 10 coudées au-dessus des autres. Intellectuellement, c'est un type d'une valeur incroyable, d'une droiture totale, d'une fidélité à ses engagements phénoménale, même quand ses engagements sont pas populaires et pourrait possiblement lui attirer des ennemis, il le fait. Le problème, mais je lui ai dit, ce que je vous dis là, donc je lui ai dit, je dis pas donc dans Robert le dos... Ménard vote Bellamy. Là, aujourd'hui, si là, demain, je devais mettre un bulletin de vote, je voterai pour lui. Je lui ai dit, vous savez ce que je lui ai dit ? J'ai dit, parce que je le connais un petit peu, j'ai dit, il faut être un peu plus voyou. Mais je veux dire, il faut pas être le premier de la classe tout le temps. De temps en temps, alors maintenant, il le fait un peu plus. Mais il faut rentrer dans les gens. Moi, j'ai vu plein de gens que je connais. Je vous l'ai dit, vous connaissez Bellamy. Mais non, qui sait ? Et il faut exister. Pour exister, il faut dire des choses. Ça sert à rien. Mais n'y a-t-il pas sur le porte-bagages un parti Ah oui, mais ça, c'est sûr. Ça. Derrière lui, mais oui, mais derrière lui. Je vais vous dire. Alors, vous allez me le reprocher. Vous allez trouver ça débile. Vous avez le droit. Moi, je vote pour aussi un homme. Et je vote pour lui. Non, honnêtement, derrière lui, d'abord, ils disent une chose et le contraire. Leur bilan, quand même, comme parti de gouvernement, je veux bien Monsieur Sarkozy, mais enfin, j'ai pas que de bons souvenirs de l'ère Sarkozy. Aujourd'hui, ils savent plus très bien où ils en sont et tout. Oui, mais lui, personnellement, il a et puis, attendez, et puis il bosse. C'est un vote européen. Monsieur Bourdin, c'est un vote européen. Alors, Robert Ménard, c'est un vote européen. Il y a 38 listes. Comment fait un maire pour afficher 38 listes dans sa ville ? On s'arrache les cheveux.
Au sens propre. Mais rien, c'est pas ça. D'abord, il faut avoir les panneaux. Oui. 38, nous, on a, je sais pas combien, 30 bureaux de vote. Vous multipliez, vous savez faire les additions, il faut les trouver, les panneaux. Mais une fois que vous avez les panneaux, il faut les mettre physiquement. Ça se met. Il y a des endroits où vous n'avez pas la place. C'est comme si dans ce studio, vous me disiez, on va mettre 38 panneaux, parce qu'ils ont des dimensions et tout, électoraux, ici. Vous me diriez, même si je suis gentil, je les mets pas. Et attendez, nous. Ça fait 1000 panneaux. Mais oui, attendez, et nous encore, on a les moyens de le faire. Ça coûte une blinde quand même, pas de fin. Mais attendez, il y a tout un tas de... Il y a nous des maires de petites communes qui nous appellent et qui nous disent vous les avez? Non, on les a pas, les panneaux. Et dites-moi, ce débat, je regardais sur BFM lundi soir, j'étais affligé. 8 candidats appelés à se prononcer à main levée pour ou contre la reconnaissance d'un État palestinien. Non mais on en est là. Est-ce qu'on en est là, Robert Ménard ? Pardon. Tout le débat était insupportable. Moi, je vous avoue, je l'ai regardé jusqu'à la fin, mais j'en pouvais plus. Mais je le fais d'une espèce de devoir, d'obligation, je dirais quasi professionnelle. Mais attendez, parce que vous votez pour ou contre des choses comme ça. Mais enfin, ça n'existe pas. La politique, c'est argumenté. La politique, c'est échanger. Et même, c'est nier l'intérêt du débat. Parce que le débat, normalement, quand je débat avec quelqu'un, si vous me dites, vous me posez une question, je vais écouter la question et je change dans un débat, j'écoute, j'essaie de comprendre et tout. Je vote pas à main levée. Enfin, on n'est pas à l'école. Moi, je suis pas à l'école. Est-ce que vous êtes, un mot pour vous, sur vous, et puis nous allons passer à l'Ukraine, au Proche-Orient et à l'Europe, et à la France, hein, l'immigration par exemple. Robert Ménard, est-ce que vous êtes tenté toujours par la présidentielle ? Franchement. Regardez-moi, franchement. Non, mais je vous regarde, je baissais les yeux parce que je réfléchis. Parce que c'est, bien sûr, j'ai jamais fait, ça fait quelque temps où je ferme pas la porte. Pourquoi? Parce que je me dis, la voix que j'ai envie d'entendre, mais peut-être que c'est de la prétention de ma part, quand j'ai écouté par exemple le débat entre M. Bardella, je réponds à votre question, entre M. Bardella et M. Attal, honnêtement, je suis subjugué par leur capacité à répondre à toutes les questions. Je ne suis pas capable. Donc ça, c'est un élément où je me dis, mais je ne serais pas capable de répondre sur tout. Vous n'avez pas confiance en vous ? Enfin, vous avez des réponses sur tout, vous, ou alors ça veut dire que tu bachotes. Ça veut dire que tu as bachoté des réponses. Mais le prix à payer du bachotage... réponse, cela dit. Hein. Et c'est là où je vous dis que je dis pas non, c'est que je me dis, mais en même temps, ils sont deux machines intellectuelles brillantes quand même. Tu aimes pas l'un ou l'autre, mais tu peux pas dire c'est des imbéciles ou ils sont à la hauteur d'un certain nombre de choses. Mais en même temps, il n'y a pas l'épaisseur de la vie. Les interrogations, les questionnements, les doutes. Moi, j'ai des doutes. Vous pouvez me poser des questions, vous m'en posez. Je suis pas sûr de mes réponses. Chaque fois que je viens ici comme ailleurs, je me dis, est-ce que je suis pas un peu, comment vous dire, une espèce d'usurpateur? Est-ce que je me dis, qu'est-ce qui justifie que je puisse venir face à vous répondre à des questions où il y a tant de questions où j'ai pas les réponses? Qu'est-ce qui vous pousserait à choisir s'il n'y a pas cette voie-là? Moi, je discute avec vous seriez le candidat du bon sens. En quelque sorte. Il y a besoin d'un candidat du bon sens. Du quotidien. Vous savez, en France, moi, j'ai au moins une expérience de maire. Les deux dont je vous parle, ils n'ont aucune expérience d'élu local. Or, c'est là que tu mesures la difficulté de répondre à des questions. Et tu mesures encore plus les priorités des gens. Tu les vois tous les jours. Écoutez, moi, j'habite, je sais pas, à 500 mètres de la mairie, à tout casser, je sais pas. Je suis sûr de répondre à 10 personnes en 500 mètres. Parce que les gens, ils viennent me demander même des choses où j'ai pas de réponse. Mais donc, je mesure tous les jours les soucis de mes concitoyens. Ceci dit, j'ai jamais entendu quelqu'un me poser une question sur l'Europe. Je vous le dis tout de suite. Oui. Là. Et on est à quoi? À 15 jours du vote. Alors peut-être que ça va changer. Voilà, c'est toutes les questions que je me pose. Est-ce que je serai à la hauteur? Avec qui? Comment? Et peut-être il y a des gens mieux placés qui vont se révéler. Bien. Mais je dis pas non. Mais vous ne dites pas non. Absolument, et vous n'avez pas décidé. Bien, Robert Ménard, l'Ukraine doit-elle pouvoir utiliser les armes occidentales pour frapper des sites militaires russes d'où partent les bombes qui tuent des civils en Ukraine? Bien sûr. Sans hésiter. Mais bien sûr. Mais attendez, rappelez-vous, Monsieur Bourdin. Oui. En février 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vous savez quoi? D'abord, il fallait pas donner tel ou tel type d'armes. Faire ça, c'était pas possible et tout. Petit à petit, on a changé. Aujourd'hui, l'Ukraine, elle a le droit de se défendre. Ça veut dire quand le chef de l'État dit
il faut pouvoir, ils doivent pouvoir utiliser leurs armes sur des cibles militaires en Russie, bien sûr. Il ajoute, pas sur les sites civils, mais c'est interdit dans la guerre, dans le droit de la guerre, donc c'est pas le problème. C'est interdit. Enfin, c'est pas pour ça que ça se fait pas. Oui. Ça, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais enfin, bien la sûr. guerre tue des civils. Mais où attendez, qu'ils soient. mais attendez, c'est la guerre. Oui. On peut pas à la fois dire qu'en Ukraine se joue quelque chose qui s'appelle l'Europe au moment où on discute de l'Europe, et en même temps, dans la même phrase, dire « Ah mais non, on va leur donner des armes ». J'ai écouté Marine Le Pen sur LCI. Vous l'avez écouté hier soir? Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit avec Darius Rochebin, elle a dit ne livrons que des armes défensives, il ne faut livrer que des armes défensives, pas d'armes missiles ou autres qui pourraient atteindre la Russie. Elle est claire. Il faut que l'Ukraine arrive à la négociation dans des conditions acceptable, dit-elle. Ça veut dire quoi, ça? C'est pour ça que je voterai jamais pour elle, plus jamais. Au moment de l'invasion de la Crimée, elle expliquait, Marine Le Pen, qu'au fond, le référendum en Crimée, vous savez, le peuple s'était exprimé. Mais tu te fous de ma gueule? Parce que sous M. Poutine, les élections, elles sont libres. Et dire des choses comme ça, c'est ce qui reste de la fascination pour M. Poutine. Vous savez, moi, je connais bien l'entourage de Marine Le Pen. Il y a une vraie fascination pour les régimes autoritaires. Mais je vais même, moi, vous dire, je vais faire pour pas donner des leçons au reste du monde. Rappelez-vous, toute la droite de la droite, tout le monde allait voir M. Orban, c'était la Mecque, si j'ose dire, de la pensée, du nationalisme, de ce qu'il fallait faire. Vous vous rappelez? Moi-même, j'ai eu des propos de sympathie pour M. Orban que je regrette. Oui, mais j'allais vous le rappeler. Mais vous avez même, je le sais, mais enfin, je suis pas assez con pour pas me rappeler, ou je suis pas assez amnésique, ou assez lâche, ou assez faux cul pour pas me rappeler des conneries que j'ai dites. Et je l'ai dit. Tout notre courant de pensée, il était fasciné par M. Orban. Orban, qui est le cheval de Troie des Chinois aujourd'hui en Europe. Voilà, et pas le cheval de Troie, et l'allié de M. Poutine, qui se cache même pas de ça. Bien sûr qu'il y a ça, c'est le reste de la fascination. Et qui ouvre son territoire aux véhicules chinois, électriques, pour envahir l'Europe. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est allé soutenir un type, une personnalité qui est exactement tout ce qu'on devrait ne pas aimer. Tout ce qu'on ne devrait pas aimer. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, les prises de position, quand elle dit ça, mais enfin, qu'elle aille le dire en Ukraine. Tiens, je lui propose d'aller en Ukraine raconter ça. Bien, faut-il inviter Vladimir Poutine aux commémorations du débarquement en Normandie le 6 juin? Non. 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 Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Non, attendez, là, il fait la guerre, il envahit un pays européen. Non. On va pas, les tyrans, on les laisse dans leur pays. Bien, le Proche-Orient, la France doit-elle reconnaître un État palestinien? Non. Aujourd'hui, aujourd'hui, dans l'absolu, moi, je suis pour deux États. Évidemment, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez me proposer comme autre solution? Il n'y en a pas d'autre. Donc, l'évidence, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est donner une prime au Hamas. Mais comment on peut hésiter là-dessus? Comment on peut... Voilà, une des raisons pour lesquelles je voterai pas pour M. Glucksmann, c'est ce discours tenu ça. Vous pouvez pas le faire aujourd'hui. Pardon, je vais pas faire une grande analyse géopolitique. Attendez, le Hamas, il reconnaît Israël? Il reconnaît Israël? Bien sûr que non. Il veut rayer Israël de la carte. Aujourd'hui, reconnaître la Palestine, l'État palestinien aujourd'hui, c'est donner un blanc-seing au Hamas. En tout et pour tout. Tout le reste, c'est que des fariboles, comme dirait l'autre. Que des fariboles. Est-ce que vous allez éteindre les lumières dans votre ville? Vous avez vu l'appel du maire de Marseille, Benoît Payen, à éteindre les lumières à 22h en soutien au peuple palestinien? Non, mais attendez. Comment? Vous me voyez faire ça? Non, mais vous rigolez. Je pose la question. Non. Robert Ménard. Vous savez ce que j'ai fait? C'était lundi, c'était la journée de la résistance. Oui. J'ai reçu Aner Shapira, ça vous dit rien? Aner Shapira, c'est un garçon de 22 ans. Un type qui était à la rêve party, vous savez? Oui. Là, tout ça. Il fait du rap, pour vous dire et tout ça. Pacifiste. C'est un rappeur. Anarchiste, il se définit. Pacifiste anarchiste, oui. À l'appel de l'armée, le 7, évidemment, il était aussi militaire. C'est ça que je trouve formidable. C'est-à-dire que tu peux avoir ces idées-là, c'est les mecs qui signent les pétitions pour défendre le peuple palestinien et tout. Il était en plus militaire d'élite. Il s'est retrouvé vous savez, sur les routes en Israël, vous avez des espèces de blocos dans lesquels vous pouvez rentrer pour vous protéger quand il y a des alertes à la bombe. Il est rentré dans un de ces blocos. Il s'est mis à la porte d'entrée. Derrière lui, il y avait une vingtaine de gens. J'étais avec sa famille, c'est pour ça que je suis ému.
il a rejeté 7 fois des grenades que les assassins du Hamas ont jetées dans ce blocos. À la 8e, elle lui a explosé à la figure, il est mort. C'est ça. Moi, c'est eux que je rends hommage. Je peux vous lire 3 lignes, je le fais. Allez-y. Je vais juste me permettre de les lire. Vous savez, Johan Farr, vous voyez qui c'est? Oui, un avocat. Hein. Voilà. Non, c'est pas Johan, c'est l'auteur du Chat du rabbin. Oui, le Chat du rabbin, oui. Il cite un rapport d'un légiste, c'est 10 secondes, d'un légiste israélien sur un constat. C'est la table du Shabbat. Les enfants, un garçon et une fille de 6 ou 7 ans, sont menottés d'un côté de la pièce. Les parents de l'autre. Ils ont arraché un œil au père. Ils ont coupé les seins de la maman. Ils ont coupé les doigts du petit garçon et tranché un pied à la petite fille. Ils ont mangé le repas à la table de cette famille pendant qu'ils les torturaient. Puis, ils ont mis à chacun des 4 une balle dans la tête. Ça, c'est intentionnel. Tout ce qui se passe, tous les bombardements, Jean-Jacques Bourdet, tous les bombardements, c'est terrible. Moi, j'étais dans les zones de guerre, c'est terrible. Vous êtes ému aux larmes de voir ce qui se passe à Gaza et les bombardements et les enfants qui meurent. Mais on les tue pas comme ça. Personne d'Israël, des armées israéliennes, va faire ça à des gosses palestiniens. C'est ça la différence. C'est juste ça la différence. Aymeric Caron, vous avez vu ses déclarations, député LFI, déclare ne pas appartenir à la même race humaine que certains soutiens d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous répondriez, vous, à ce degré d'ignominie? Vous avez vu, évidemment, ce qui s'est passé dans l'hémicycle mardi, avec ce drapeau palestinien brandi. Sébastien Delogu, qui est le député des Bouches-du-Rhône, qui a brandi ce drapeau, a dit après, moi je me fous de l'interdit, je l'ai fait. C'est interdit, mais je l'ai fait. Est-ce que ce n'est pas le mauvais exemple donné aux jeunes délinquants? On se moque des interdits, on se moque de la loi, quoi. C'est à la fois ça, évidemment, surtout, attendez, pour les parlementaires qui votent la loi de façon incidente. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas la loi et que tu es censé la voter, les gens ils se disent, attends, pourquoi ils m'emmerdent avec les lois si celui-là même qui les vote ne les respecte pas? Mais au-delà de ça, on a été habitué à leur pratique et tout. Sur le fond, quand même, le drapeau palestinien dans l'hémicycle, il a raison, Gabriel Attal. Il y a 2 drapeaux. D'abord, il y a le drapeau français, évidemment, et puis il y a le drapeau européen. Je suis profondément européen. Seuls ces 2 drapeaux doivent entrer dans l'hémicycle. C'est les seuls qui ont leur place. Alors, il le fait par conviction. Peut-être qu'il le croit, ce qu'il fait. Ou est-ce qu'ils le font, je le crois aussi, par calcul électoral? Il y a un calcul cynique de la part de la France insoumise. Il y a l'idée, mais qui est abominable pour les gens qui veulent séduire. Ils pensent que les gens, en gros, que la communauté musulmane en France nombreuse, si tu la flattes avec des choses comme ça, ils vont voter pour toi. Mais c'est la prendre pourquoi, la communauté musulmane? Robert Ménard, la majorité pénale doit-elle être ramenée de 18 à 16 ans en France? Écoutez, j'ai lu un argument dont je ne sais pas s'il est vrai. On me dit, si on faisait ça, on serait obligé de ramener la majorité électorale à 16 ans. Ce qui me suffirait à me faire changer d'avis. Aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne réponds pas à votre question, parce que je ne sais pas ce point. Qu'il faille changer aujourd'hui les règles de la justice des mineurs, oui, il y a ça. Il y a la responsabilité des parents, il y a l'idée que quand t'es mineur, que t'as entre 13 ans et 18 ans, spontanément, tu as la moitié des peines. Enfin, vous voyez, moi je vois dans ma ville, les gamins... Comment fonctionne votre couvre-feu d'ailleurs à Béziers? Ah mais pour les moins de 13 ans, pour les moins de 13 ans, à partir de 22h, hein, c'est ça? Bien sûr, il y a beaucoup moins de gosses dans les rues. Ça fonctionne bien? Écoutez, pour dire exactement, depuis qu'on l'a mis en place, on a arrêté 10 gosses qui avaient moins de 13 ans. Avec 3 cas. Soit, je vais vous raconter, parce que de temps en temps, tu tombes à l'envers. Soit on les amène au commissariat, et on appelle les parents. J'ai en tête un cas, vous savez combien de temps ils ont mis les parents pour venir? 1h30.
à minuit pour venir chercher leurs gosses. Mais tu les jettes quand ils arrivent quand même. Deuxième cas, je vous donne pour vous dire un peu les responsabilités. Deuxième cas, c'est un gosse, on a appelé les parents en disant tenez, venez le chercher à l'endroit où il était. On va le chercher. Il nous a envoyé son frère de 14 ans. Vous croyez qu'ils vont s'emmerder à se déplacer? Et le troisième cas, on a ramené à la maison, et vous savez ce qu'ils ont dit? Ah mais il est pas à la maison. Quoi, il n'est pas à la maison? Vous vous êtes pas aperçu qu'il n'était pas dans sa chambre? Enfin, vous vous dites. Et là, c'est un problème d'éducation. Le problème, c'est pas que les enfants qui sont pas éduqués, c'est qu'on tombe sur des parents qui eux-mêmes, Jean-Jacques Bourdin, n'ont aucune éducation aucun sens des responsabilités. Je vous rappelle, je marie des gens. Je lis un certain nombre d'articles du Code civil. Il y en a un sur tes devoirs de père et de mère. Tu as des devoirs. Et des devoirs, c'est protéger tes enfants. Or, c'est pas simplement que ces gosses, de temps en temps, ils sont un problème pour les autres, mais c'est souvent un problème pour eux. Attendez, vous avez des enfants. Moi, j'ai des enfants. À 8 ans ou 10 ans, vous laissez vos gosses et vous savez pas où ils sont. Tiens, ils sont dans la rue ce soir. Enfin, attends, tu tombes là. Tu te dis, mais quel pois chiche ils ont dans leur tête. J'ai une dernière question. La Colombie, longue tradition tauromachique, a voté l'interdiction de la corrida à partir de 2027. La mise à mort des taureaux sera interdite. Doit-elle l'être en France? Doit-elle l'être en France? Un mot sur la Colombie quand même. Oui. Parce que le président colombien, c'est l'ancien chef de la guérilla. Exact. C'est une espèce de fou furieux. C'est une gauche colombienne. Une gauche, je veux dire, il devrait être aimé par Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'ils doivent s'aimer. Je plaisante, je sais pas, mais c'est un peu les mêmes. Est-ce qu'il faut interdire? Mais bien sûr que non. Attendez, Jean-Jacques Bourdin, si vous n'aimez pas la corrida, je vous oblige pas. Vous pouvez faire la feria à Béziers sans aller à la corrida. Ouais. Moi, j'ai des réticences par rapport à la corrida, parce qu'en plus, enfin, je vous l'ai dit ici, je suis végétarien et tout, donc j'ai pas de. Et en même temps, c'est un élément essentiel de la culture du Midi. C'est formidable. Et puis, écoutez, ça va vous paraître d'un truc de macho insupportable, mais je trouve que le courage, c'est une vertu formidable. En politique, bien sûr, et tout le monde n'en fait pas preuve. Mais dans la vie, le courage physique, vous n'êtes pas ébahi par des gens qui prennent ce risque-là. Alors vous pouvez ne pas aimer, mais foutez-nous la paix. Si on a envie, nous, d'aller à la corrida, moi j'emmerde personne s'ils font des choses qui ne me plaisent pas. Arrêtons d'espèce de vouloir décider pour tout de chacun. Et vive la corrida. Merci Robert Ménard d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. 0826 300 300. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre? On en parle et puis nous aurons un petit débat tout à l'heure à 9h15, un petit débat consacré aux européennes avec 4 têtes de liste de ces européennes. Hélène Touy, qui est tête de liste du parti animaliste, Pierre Larouturou, qui est député européen et tête de liste Nouvelle Donne, Guillaume Lacroix, qui est président du parti radical de gauche, et Jean-Marc Governatori, tête de liste écologie au centre. Merci de nous accompagner.